Plus de 100 millions de francs CFA mis à la disposition de 167 jeunes de la région du Boclé. Cela dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, en abrégé PGDEC. Ces fonds ont été obtenus grâce au conseil régional qui a présenté un projet innovant pour la jeunesse du Boclé. Le président Alassane Ouattara, qui, ma foi, dans son programme social, nous permet, nous, à notre niveau, au niveau des collectivités territoriales, eh bien, de poser des actes dans le sens de la réduction de la pauvreté au niveau des jeunes. Pour le projet PGDEC, il y a 12 régions qui ont bénéficié de ce projet. Et sur ces 12 régions, la région de Boclé en avance. Nous avons répondu, nous avons fait face à toutes les conditionnalités qui permettent aujourd'hui à nos jeunes de bénéficier de ces fonds. Les bénéficiaires ont promis en faire bon usage à travers des activités génératrices de revenus. À terme, ce sont plus de 1500 jeunes qui bénéficieront du PGDEC dans la région du Boclé, avec notamment le démarrage très bientôt des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le département de Fresco. Madeleine Dosso vient faire un contrôle aux journées médicales dédiées aux personnes du troisième âge. À 70 ans, elle se préoccupe de sa santé et remplit ses journées par la vie associative. J'ai 70 ans maintenant, grâce à Dieu. Je vais chez le cardiologue, je vais chez le rhumatologue, parce qu'à notre âge, là, il faut voir tous ces médecins-là, examen de sang et tout ça pour voir. Mon âge, là, je ne me vois pas encore aller faire du commerce, non. Je préfère consacrer mon temps à la prière et puis bon, il y a les petites associations pour se défouler, pour s'égayer un peu. De l'autre côté, Robert et Ibrahima, deux amis retraités, viennent faire des prélèvements pour des analyses. Pour eux, en plus de contrôler sa santé, une personne du troisième âge doit être facile à vivre et faire des activités physiques. Depuis 2004, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Donc aujourd'hui, ça me fait 15 ans de retraite. Mais dans la jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport. En plus, je me force, je ne cours plus, mais je me force à beaucoup marcher. Et puis bon, je surveille mon alimentation. Quand tu prends de l'âge que tu deviens difficile, insupportable, les jeunes s'écartent. Après 50 ans et que vous ne faites rien, le corps humain vous rappelle que pendant 50 ans, vous avez bougé. Il faut que vous appreniez à bouger maintenant à partir de 50 ans. C'est ce qu'il faut faire. Il faut s'adapter. Il faut se faire entourer par les membres de la famille et puis les membres de la société qui sont... C'est très important, les conseils que vous prenez auprès des jeunes et auprès des moins jeunes. Dr Koné donne des conseils aux personnes du troisième âge en vue de s'assurer d'une bonne santé. La personne du troisième âge doit savoir que quand on est dans le troisième âge, on ne mange ni pour grandir, ni pour grossir, mais pour prolonger sa longévité. Donc il faut savoir manger équilibré. Donc manger abondamment, je dis bien abondamment, les repas qui sont dans le verre, les fruits, les légumes. Et puis avec modération, ceux qui sont dans la zone orangée. Et puis s'éloigner de ceux qui sont dans la zone rouge. Et puis la notion du bilan, comme je l'ai dit tantôt, la notion du bilan, elle est très importante. Il ne faut pas attendre que l'autre soit atteint de telles pathologies pour qu'on se réveille. Les retraités de la commune de Cocody se sont organisés en association, en abrégé ARECO, dirigée par Bernard Mboua. Ils bénéficient du soutien de la mairie. Au niveau de l'État, aucune structure sanitaire n'est mise en place pour tous ceux qui ont servi ce pays et qui se reposent maintenant. Alors que c'est là que commence une nouvelle vie. Ils ont travaillé et ils continuent de travailler parce qu'ils continuent de nous donner des conseils. Donc pour qu'ils puissent nous donner toujours des conseils, il faudrait qu'on les maintienne en forme. Raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui cette journée médicale pour le troisième âge, parce que dans tous les cas de figure, nous tous on va y arriver. Donc autant mettre en place des structures correctes pour qu'au moins le troisième âge puisse être pris en compte. Les journées médicales au profit des personnes du troisième âge de la commune de Cocody sont en leur 9e édition. Pendant 3 jours, les personnes dont l'âge se situe entre 66 et 99 ans seront soumises à des suivis médicaux. C'est cette équipe composée de 10 personnes issues des organisations non gouvernementales, confessionnelles, professionnelles et syndicales qui dirigera le nouveau bureau de la Convention de la société civile.
La nouvelle équipe dirigeante qui a dévoilé son plan d'action stratégique 2019-2025 aura pour mission promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie participative, mais surtout œuvrer pour la consolidation de la cohésion sociale. Nous sommes la conscience morale des sans voix, des sans toit et des sans poids. L'État ne peut pas être partout. Nous, de par notre proximité avec les populations, nous voyons, nous vivons avec les populations, nous savons ce qu'elles ressentent et nous pouvons remonter, n'est-ce pas, ces préoccupations auprès de l'État pour que l'État, n'est-ce pas, puisse les intégrer dans son projet de développement. Présents à cette investiture, guides religieux et partenaires sociaux ont invité le bureau nouvellement investi à jouer pleinement son rôle de plaidoyer. Mieux, de répondre aux aspirations profondes des populations auprès des décideurs. La mission même de la société civile, ce n'est pas de lutter pour avoir le pouvoir, ce n'est pas de lutter pour conserver le pouvoir, mais c'est de lutter pour influencer les décisions qu'on prend en faveur de la société. Nous avons donc appelé le coordonnateur et son équipe à rester fidèles à cette mission, qui est une mission vitale pour la société. La Convention de la société civile ivoirienne est une fêtière d'organisation de la société civile dont l'objectif essentiel est d'influencer l'ensemble des processus politiques, économiques et sociaux en Côte d'Ivoire. Cette organisation revendique aujourd'hui 171 organisations nationales. Acclamation, s'il vous plaît. Ils reçoivent des mains des conseillers et de l'inspecteur de l'enseignement primaire dans Monkwa-Kouté, situé dans la commune d'Abobo, Abdoul Aziz Traoré, des trophées, des diplômes et des enveloppes. Encadreur et fondateur des établissements scolaires du privé de cette circonscription, récompensés pour leur ardeur au travail et leur sens de la responsabilité dans l'encadrement des enfants. Il s'agit pour les responsables de l'inspection de les féliciter et les encourager pour le travail abattu au cours de cette année académique. Les meilleurs élèves et les établissements scolaires en tête des activités sportives et récréatives n'ont pas été oubliés. Certains parmi eux ont fait 40 ans de service, 42 ans pour certains. Cela ne doit pas passer sous silence. C'est pour cela que nous avons trouvé opportun de leur dire merci en notre nom personnel, mais aussi au nom de Madame le ministre, au nom du président de la République. Heureux, récipiendaires, parents d'élèves, chefs traditionnels et enseignants à la retraite ont tenu à exprimer toute leur gratitude à l'inspecteur pour l'initiative. Notre papa Oufoué dit, même si tu es balayeur, il faut bien balayer. Donc, que ce soit au CP2, que ce soit au CP1, que ce soit au CM2, si tu fais bien ton travail, en tout cas, tu as la bénédiction de Dieu. Donc, je remercie Dieu de ce que je pars à la retraite avec un cœur rempli de joie. C'est par des prestations chorégraphiques et des représentations théâtrales des élèves que cette fête de fin d'année de l'inspection de l'enseignement primaire dans nos côtés d'Abobo a pris fin. Le Sénégal met la pression dans les 10 premières minutes sans toutefois trouver la faille dans une défense hermétique du Bénin qui veille au grain. Le Bénin continue de subir le match jusqu'à ce coup franc où la talonnade de Michael Poté rase le poteau gauche du portier sénégalais Alfred Gomis. De retour des vestiaires, les Lions prennent totalement le match à leur compte et portent plusieurs assauts dans le camp béninois. À la 70e minute, Idrissa Gana Gueye, sur une contre-attaque ultra rapide, bénéficie d'une passe décisive de Sadio Mané et réussit sa première réalisation de la compétition. Le score aurait pu être encore plus lourd si les poulains d'Aliou Cissé ne s'étaient pas rendus coupables de positions irrégulières sur 2 actions ayant fini dans le but béninois. Grâce à ce succès étriqué, le Sénégal retrouve les demi-finales de la CAN, ce qui n'était plus arrivé depuis 2006.